Shalom frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux de renouer avec vous aujourd'hui parce que le Seigneur le permet, que son nom soit béni. Et j'espère que les deux vidéos précédentes vous ont béni. Nous avons commencé un nouveau thème. Je ne sais pas jusqu'où on ira, mais le Seigneur nous fera grâce. Alors nous avons commencé à parler du pardon selon l'administration de Dieu. Et qu'il vous souvienne que j'avais parlé du premier pardon qui est le pardon éternel, le pardon que Dieu nous accorde si nous venons à lui. Tous les hommes devraient venir au Seigneur parce que Dieu nous a déjà pardonné, mais il faut venir pour que ce pardon soit activé. Le deuxième pardon est celui que nous annonçons, le Seigneur nous utilise pour que nous puissions le communiquer. Ce n'est pas nous qui pardonnons, ce n'est pas nous qui avons pardonné. C'est lui qui a fait, mais nous devons l'annoncer à autrui pour que les gens sachent que Dieu a déjà pardonné leurs péchés. Le troisième pardon est celui que nous obtenons en tant qu'enfants de Dieu quand nous fautons, quand nous faisons des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc nous venons au Seigneur, il nous pardonne. Et le quatrième, c'est selon l'administration de Dieu. Voilà, quand nous tombons dans des travers, oui, Dieu, il va nous pardonner, mais aussi il va nous discipliner. Donc, en nous accordant le pardon, oui, d'accord, mais il ne va pas non plus rester sans nous éduquer. C'est pourquoi j'ai parlé du pardon selon l'administration, le gouvernement de Dieu, selon l'éducation. Alors, je vais faire une prière et puis je vous reviens derrière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce moment que tu nous accordes de venir en ta présence pour être au contact de la parole. Seigneur, révèle-toi à nous et permets, Seigneur, que nous puissions être bénis, Seigneur. Tu es notre bénédiction. Nous voulons compter sur toi afin que ce moment soit un moment riche, que ça ne soit pas seulement un moment où nous ayons de la connaissance, où nous ajoutons connaissance à la connaissance, mais que ce soit un moment de vie. Fais-le pour ta gloire. Bénis ta fille qui regarde, bénis ton fils qui regarde cette vidéo et permets, Seigneur, que nous puissions grandir avec toi et dans la compréhension de l'administration que tu exerces en tant que Dieu. Que ton nom soit béni, c'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus nous avons prié. Amen. Alors, comme je l'ai dit, plusieurs sont ceux qui se demandent c'est quoi en fait l'administration. L'administration, vous savez, il y a une administration partout, il y a de l'administration partout, au niveau des États, au niveau des entreprises, au niveau d'une maison. Donc c'est l'art de gérer une chose. Donc c'est l'art de gérer. D'accord? Maintenant, si nous voulons parler du pardon, comment est-ce que Dieu fonctionne avec ses enfants quand il s'agit du pardon? Voilà. Donc aujourd'hui, je viens à toi aujourd'hui pour te donner un thème déjà autour duquel nous allons continuer à parler. Donc, je veux parler aujourd'hui en te proposant le thème que la régie va afficher. Le pardon n'exclut pas la discipline. Le pardon, oui, mais il faut discipliner. Parce que j'ai compris, je me suis rendu compte par expérience que si l'on ne comprend pas le pardon de Dieu, qui est une chose à part, si l'on ne comprend pas l'amour de Dieu, si l'on ne comprend pas l'administration, c'est-à-dire la gestion de Dieu, la gestion que Dieu fait du pardon qu'il nous accorde, si nous mélangeons tout, nous n'allons rien comprendre. Donc soyez patients et nous allons voir ça. Alors, je vais lire un premier passage dans 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. Je vais lire à partir du verset 14. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit
tandis que vous lui rendez gloire. Verset 15. C'est très important. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Je répète le verset 15, très important. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, pour avoir volé, ou pour avoir fait le mal, ou pour s'être mêlé à des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bon. Frères et sœurs, très important. Je disais à l'entame de cette vidéo que si les enfants de Dieu que nous sommes ne comprenons pas, si nous ne comprenons pas que Dieu a une certaine administration et que en fonctionnant dans son administration, il ne cesse pas d'être amour, il ne cesse pas d'être bon, il ne cesse pas d'être Père, il ne cesse pas d'être notre Créateur, il ne cesse pas d'être notre Rédempteur. Mais c'est aussi vrai que en étant amour, il discipline. Il discipline. Alors, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors, regardez, et c'est Pierre qui a dit, il dit, vous pouvez souffrir, mais vous pouvez souffrir de plusieurs manières. Vous pouvez souffrir parce que vous défendez l'évangile. Vous pouvez souffrir parce que vous défendez l'évangile. Vous pouvez souffrir parce que vous voulez obéir au Seigneur. Si vous souffrez de cette façon, estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux parce que vous avez choisi faire la volonté de Dieu et du coup vous souffrez. Estimez-vous très heureux. Mais il a dit dans le verset 15 que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, pour avoir volé, pour avoir fait du mal ou s'être mêlé à des affaires d'autrui. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Qu'est-ce que cela veut dire? Quand je me rappelle de l'exemple que je vous avais donné dans les vidéos précédentes d'un enfant, d'un jeune homme qui se serait régalé de toute la nourriture de la famille, la maman est arrivée à la maison, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait plus à manger, le jeune homme va voir la maman pour lui dire, maman, bon voilà, vraiment, je suis désolé, est-ce que vraiment tu peux me pardonner? La maman va pardonner à son enfant. L'enfant ne cessera pas d'être l'enfant de sa mère. Mais la maman doit corriger cet enfant. C'est l'administration. Elle doit corriger cet enfant. Elle doit punir cet enfant. Parce qu'en punissant cet enfant, il est en train de l'éduquer. Frères et sœurs, venons-en au fait. Si nous sommes enfants de Dieu, et que nous commettons un péché, nous commettons n'importe quel péché, Dieu va nous pardonner. Si nous venons à Dieu, d'accord, et nous lui demandons vraiment de nous pardonner, il va nous pardonner. Mais vous n'allez pas empêcher Dieu de vous corriger. Non, il va vous corriger. Mais Dieu va vous corriger. Donc, en vous corrigeant, il est en train d'appliquer son administration. En vous corrigeant, une situation va se manifester dans votre vie. En vous corrigeant, vous aurez une situation que Dieu lui-même a permise dans votre vie.
Vous aurez un handicap que Dieu lui-même aurait amené dans votre vie. Vous aurez un problème que Dieu lui-même aurait amené dans votre vie du fait de l'acte que vous avez posé, mais pour lequel vous êtes pardonné. Les gens vont vous dire, les gens qui n'ont pas compris l'administration de Dieu, ils vont dire, mais si je souffre encore, ou si je traverse encore cette situation, ça veut dire que Dieu ne m'a pas pardonné. Non, Dieu t'a pardonné, frère. Mais il est en train de t'éduquer. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Vous êtes dans un pays et vous avez des responsables au niveau de l'État qui détournent le denier public. Et allègrement, ceux-là vivent, ils ne sont pas inquiétés. Mais vous pensez qu'on ne devait pas les arrêter? Vous pensez que les prisons existent pourquoi? Les prisons existent parce que les gens sont en train d'être éduqués. Les prisons existent parce que les gens sont en train d'être corrigés. Maintenant, si vous êtes victime, par exemple, si vous êtes victime, vous avez été victime d'un voleur. Un voleur est venu et vous volez quelque chose à la maison. Combien de personnes ne sont pas restées fâchées et sur leur fait du fait que les enquêtes qu'on a menées n'ont jamais abouti à ce qu'on arrête les voleurs qui leur ont fait mal. Les voleurs qui sont venus prendre leurs biens pour lesquels ils se sont échinés pour acquérir. Ils se sont fait des privations pour acheter leurs biens et on est venu leur prendre leurs biens. Et on fait une enquête, on n'a pas mis la main sur les voleurs. Non, vous ne serez pas d'accord. Et vous n'êtes... Personne ne sera d'accord du fait que, bon voilà, on est venu lui prendre ce qui est à lui en le volant et qu'on ne mette pas la main sur le volant. Pensez à un tueur. Hein? Il est tueur, il prend son fusil et les voleurs à main armée. Et ils font peur à toute la population. Et un jour, on met la main sur eux. Les populations vont respirer. Les populations seront contentes de ce que finalement on a pu mettre la main sur ce voleur. Très important. Gloire à Dieu. Donc, la Bible dit, et puis elle dit, qu'il n'y ait personne parmi vous qui souffre. Ça veut dire quoi? Si tu es chrétien, tu voles, mais c'est normal qu'on te foute en prison. C'est tout normal. Tu vas souffrir de cela. Tu vas demander pardon au Seigneur, d'accord? Mais le gouvernement va te mettre en prison. L'administration de l'État va te mettre en prison. Qu'il n'y ait personne parmi vous qui souffre pour avoir fait le mal, pour avoir volé, ou s'être mêlé à une affaire qui ne le regarde en rien. Très important, frères et sœurs. Très important. Je vous demande de ne pas confondre. Je vous exhorte à ne pas confondre ça. Ne confondez pas l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu cesse d'être amour en vous disciplinant? Non. Est-ce qu'il cesse d'être bon en vous disciplinant? Non. Est-ce que Dieu reste toujours bon Dieu en ne vous disciplinant pas? Non. Dieu, il est juste, il va vous discipliner. Et si Dieu le veut, nous allons faire dans la vidéo précédente, la vidéo qui va suivre. Et je vais vous donner l'exemple de personnes qui n'ont pas échappé à la discipline de Dieu, quoique l'amour de Dieu soit grand sur leur vie. Donc, alors, est-ce que la situation que tu traverses est une situation de discipline? Il y a des gens dans nos églises, quand on veut les discipliner, ils sortent des églises. Mais non, ce n'est pas parce que tu es sorti d'une église, quand on veut te discipliner, que tu as été discipliné. Non. Ou bien que la discipline n'est pas sur toi. Même si les hommes ne t'appliquent pas la discipline, Dieu t'applique la discipline. C'est ce que tu dois comprendre, frère. Parce qu'il n'y a
Je connais dans l'église locale où je fonctionne des gens, on veut les discipliner, ils sont partis de l'église. Ce n'est pas parce que tu es parti de l'église que la discipline n'est pas sur ta vie. La discipline est sur ta vie. La discipline demeure sur ta vie. C'est que tu es toujours sous discipline. Tu as fui les hommes qui ne peuvent pas courir derrière toi. Mais Dieu te garde sous discipline. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu garde quelqu'un sous discipline? Comme on le dit, c'est pour le discipliner. C'est pour l'éduquer. C'est pour le corriger. C'est pour le corriger. Le pardon, oui. Mais cela n'exclut pas la discipline. Non. Dieu va te pardonner, mais Dieu va te discipliner. Dieu va me pardonner, mais Dieu va me discipliner. C'est pour cela qu'il est très important. Il est très important de savoir que si nous ne savons pas que l'amour de Dieu n'est pas égal à son côté administratif, c'est-à-dire que Dieu est amour, mais Dieu est aussi gestionnaire. Dieu est amour, mais il va gérer la maison. Il va éduquer la maison. Il va administrer la maison. Je pense que, je pense que ceci va nous donner de réfléchir à nos actes, parce que, quels que soient tes actes, si ils méritent la discipline, Dieu va te discipliner. Si tu poses un acte qui mérite la discipline, Dieu va te discipliner. Il n'y a pas de mesure. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Et dans la vidéo qui va suivre, je vais vous donner le cas de deux personnes qui ont subi la discipline de Dieu malgré le grand amour de Dieu pour leur vie. Dieu les a disciplinés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons fait l'option de courte vidéo. Et j'espère que ces quelques moments vont vous donner à méditer, à méditer sur la vie de l'enfant de Dieu que nous sommes. Paul a dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, tu peux tout faire. Oui, mais si tu viens au Seigneur pour demander pardon, il va te pardonner. Mais tu ne vas pas lui dire: ne me discipline pas. Non, ce n'est pas possible. Il va te discipliner. Maintenant, je vais dire dans la vidéo qui va venir, quand on est sous discipline, le comportement à adopter. Parce qu'il y a des gens qui sont sous discipline, qui murmurent. Ils murmurent, ils parlent. Ils disent beaucoup de choses. Le pardon de Dieu, d'accord, mais sa discipline s'accompagne. Sa discipline accompagne son pardon. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Et j'espère que vous allez lire cette vidéo et amener des gens à s'abonner à cette chaîne. Parce que cette chaîne elle nous a été inspirée par le Seigneur. Le Seigneur veut l'utiliser pour faire du bien à son peuple. Nous ne savons pas où le Seigneur l'utilise ici et ailleurs pour faire du bien à son peuple, à un enfant, à une fille, à un fils, à lui. Donc partagez les liens. Et comme je vous l'ai dit, la régie va afficher encore l'adresse du site. Nous avons un blog chrétien sur lequel vous pouvez aller chaque jour pour avoir de la nourriture. Il y a des formations que nous faisons. En tout cas, c'est pour faire grandir l'enfant de Dieu que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour cette lumière que tu viens de nous faire sur ton amour et sur ta discipline qui l'accompagne. Oui, tu es prêt à nous pardonner, mais tu fonctionnes aussi en nous éduquant, en nous mettant sous discipline. Quand ta main, Seigneur, arrive sur nous pour nous discipliner, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de comprendre que c'est pour notre bien. Merci, Seigneur, parce que ces courts moments, certainement, nous ont bénis. Que ton nom soit béni. C'est au nom puissant de notre Seigneur que nous allons prier. Amen. Au revoir.